Eh bien, nous allons continuer notre enseignement sur la victoire et l'autorité des croyants sur le diable. Nous allons lire maintenant Matthieu 28, versets 18 et 19. Matthieu 28, versets 18 et 19. Chaque fois que je lis un verset biblique ici, c'est dans la version Louis II de 1910, à moins que je précise que c'est dans une autre version. Cette fois donc maintenant, nous allons lire dans la version Darby. Darby dit: et Jésus, s'approchant, leur parla, disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. On pourrait dire tout pouvoir. Il dit: allez donc et faites disciples toutes les nations, etc. Lorsqu'une personne vous dit quelque chose, puis continue en disant: faites donc ceci, ça veut dire que c'est la conséquence. Donc, il a d'abord dit quelque chose. Donc, comme je vous ai donné l'autorité, allez. Puisque je vous ai donné, non, en fait, puisque l'autorité m'a été donnée, toute autorité m'a été donnée, eh bien, allez. Donc, Jésus veut dire par là, allez exercer cette autorité. C'est ce que Jésus dit par là. L'autorité m'a été donnée, vous aussi, allez l'exercer. Si elle m'a été donnée, c'est pour vous. Je vais lire dans une autre version. La Bible amplifiée dit: toute autorité, entre parenthèses, tout pouvoir de dominer. Donc le mot grec traduit ici par autorité signifie pouvoir de dominer. Tout pouvoir de dominer donc, dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. La nouvelle version internationale d'aujourd'hui dit: c'est pourquoi allez. Donc, quelle que soit la version dans laquelle vous lisez ce verset, Jésus voulait par là dire: puisque l'autorité m'a été donnée, prenez-la, allez l'exercer. Donc Jésus a donné l'autorité à l'Église. Ça me rappelle dans une vision de Kenneth Hagin, où Jésus lui disait: j'ai donné à l'Église l'autorité. Chaque enfant de Dieu a l'autorité sur le diable. Et il disait, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, c'était en 2004, il disait: ni Dieu le Père, ni moi-même, donc aucun de nous ne va intervenir si un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant, a des problèmes avec le diable. Chacun a l'autorité. Aujourd'hui, nous agissons comme si ce ne sont que ceux qui prêchent qui ont l'autorité sur le diable, qui peuvent chasser les démons, qui peuvent donner des ordres à Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui prêchons, qui enseignons, certains d'entre nous, nous sommes considérés comme des dieux. Or, l'autorité sur le diable a été donnée à tous les chrétiens. Nous allons donc maintenant voir un certain nombre de choses qui se sont passées sur la croix. Vous savez, la Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens 15, verset 1 et suivant que Paul rappelait ici aux Corinthiens l'évangile qu'il leur avait annoncé. Il leur dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voici donc l'évangile, la bonne nouvelle qui donne le salut. Christ est mort pour vos péchés, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Voilà les trois faits constitutifs de l'évangile. Et c'est ce que nous devons annoncer. C'est ce que nous devons prêcher à tous ceux qui ne se sont pas encore convertis au Seigneur. Souvent, nous leur racontons des histoires qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Donc, sachons donc que, comme Christ a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Toute personne qui croit en lui a été crucifiée en même temps avec lui, a été enseveli avec lui et a été ressuscité. Donc il y a eu substitution. Jésus nous a remplacés. Ce n'est pas lui qui devait être crucifié, mais c'est nous. Parce que lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, précisément dans Deutéronome, vous allez voir que la Bible disait que maudit était celui qui était pendu au bois.
Parce qu'il y avait des péchés mortels. C'est des péchés qui, lorsqu'ils étaient commis, eh bien, entraînaient la mort de la personne. Donc, on la tuait, on la pendait. Nous avons donc péché à cause du péché d'Adam. C'est nous qui devions être crucifiés. Et Jésus a donc pris notre place sur la croix. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu substitution. Jésus a pris notre place. Il a été crucifié à notre place. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Étant même sur la croix, il a porté toutes les malédictions. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 3, verset 13-14 que, bien sûr, Paul parlait là des malédictions de la loi. Donc, il est devenu malédiction pour ceux qui étaient sous les malédictions. Il a porté nos péchés. Donc, c'est nous qui devions être crucifiés. Maintenant que nous avons cru en lui, nous devons savoir, et il y a aussi une identification. Nous étions avec lui sur la croix, nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités en même temps, ensemble. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus a fait sur la croix, il était avec nous. Nous allons donc lire un certain nombre de versets. Premièrement, nous avons été ressuscités avec lui. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ. Vous voyez, à la vie avec Christ. Donc nous étions morts. Et elle met entre parenthèses, la Bible, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, Dieu nous a ressuscités avec Christ. Dans Colossiens 2, versets 11 et 12, il est écrit, et c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a point faite, ayant été ensevelis avec lui. Voilà encore la Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. En fait, ici, ça veut dire que nous avons été, lorsque nous avons été baptisés, c'était symbolique. Lorsque nous avons été baptisés. Donc, lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême, ça symbolisait l'ensevelissement. Et après, nous sommes maintenant ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Donc, lorsque j'ai cru que la puissance de Dieu a ressuscité Jésus des morts, j'ai aussi été ressuscité. Lorsque j'ai cru que Jésus a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Lorsque j'ai cru qu'il a été ressuscité, j'ai été ressuscité. Lorsque j'ai cru qu'il a été enseveli, j'ai été enseveli. Donc, tous ceux qui ont cru en Jésus ont été crucifiés avec lui par la foi. Dès que tu crois en Jésus, c'est ce qui doit être enseigné. Tu as été crucifié, tu as été enseveli et tu es ressuscité. Et maintenant, la Bible nous dit que nous sommes un avec lui. Dans Colossiens 1, verset 18 et 24, il est écrit. Colossiens 1, verset 18 et 24. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc l'Église est un corps. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, par exemple 1 Corinthiens 12, vous verrez qu'il compare toujours le corps de Christ au corps humain. Donc le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont cru en lui. L'ensemble des croyants, l'ensemble des enfants de Dieu. C'est donc un corps. Et Jésus est la tête. Ou alors, si vous voulez, le chef. Parce que le mot traduit là par tête signifie aussi chef, comme en anglais. On dit par exemple the head of state, ça veut dire le chef de l'État. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, la Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Donc, l'Église universelle, l'ensemble des croyants, constitue le corps de Christ. Lorsque nous allons donc dans les psaumes maintenant, psaume 110, verset 1, c'est pour vous montrer que non seulement nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes montés au ciel avec lui. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si tu raisonnes, parce qu'il y a des gens qui raisonnent beaucoup, qui veulent réfléchir pour se poser la question, comment est-ce possible
Est-ce que tu veux dire que c'est ce que la Bible dit? Quand la Bible dit quelque chose, il n'y a pas d'erreur, c'est ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas la foi. Mais si tu ne crois pas, ça n'aura aucun effet pour toi. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'effet pour celui qui ne croit pas. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La parole de Dieu agit en celui qui croit, en ce qu'elle dit. La raison pour laquelle la vie de plusieurs d'entre nous ne change pas, on ne reçoit pas ce que Dieu nous a même déjà donné, c'est que nous ne croyons pas la parole. La Bible dit donc au psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est David qui prophétisait ici. Il voulait dire que Dieu a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et dans Hébreux 10, verset 12, la Bible dit, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus s'est donc assis à la droite de Dieu. Il y est jusqu'à présent. Et nous sommes son corps, donc nous sommes avec lui. Et la Bible nous dit donc dans 1 Corinthiens 15, verset 27, dans 1 Corinthiens 15, verset 27, il est écrit, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et dans Éphésiens 1, verset 20 à 23, il est écrit. Éphésiens 1, verset 20 à 23. C'est Dieu. Il l'a déployé la puissance. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez donc que Dieu a ressuscité Jésus. Et comme il a ressuscité avec nous, la Bible dit nous disant que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, etc., etc. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes au-dessus de tout cela. Puisque nous sommes un avec lui. Nous sommes membres du corps de Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Vous ne pouvez pas séparer la tête d'un corps, sinon ce corps ne peut plus vivre. Si vous coupez la tête d'un être humain, il ne pourra plus vivre. Jésus est indétachable de nous, nous sommes avec lui. Il faut croire, ce n'est pas dans la chair, parce que ta chair est ici, mais sur le plan de la hiérarchie, et même sur le plan spirituel, Dieu lui sait que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc nous occupons, je peux dire, le niveau le plus élevé dans la hiérarchie spirituelle. Et lorsque nous avons donc compris cela, nous devons savoir que le diable qui est ici, Dieu a tout mis sous ses pieds. Et la Bible dit encore, au verset 22 et 23, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le chef suprême, c'est-à-dire la tête. Donc Jésus est la tête de l'Église. Et comme Jésus, tout a été mis sous ses pieds, ça veut dire que tout est sous nos pieds. Même le diable de qui nous avons peur, parce que beaucoup de chrétiens ont peur du diable, surtout avec certaines prédications, certains enseignements que nous entendons ici et là, les chrétiens ont peur du diable. Or, il est sous leurs pieds. Et la Bible dit que l'Église qui est son corps, l'Église est donc le corps de Jésus. Voilà, frères et sœurs, ces choses que nous devons connaître. Et une fois que nous les connaissons, nous avons la joie, nous avons la paix. Nous sommes contents de savoir que nous ne sommes pas seulement sauvés. Et même ce salut, certains doutent encore de leur salut, parce que souvent les gens pensent que, parce qu'il y a ceci, je ne suis même plus sauvé. Donc, Dieu n'a pas donné son Fils tout simplement pour que nous soyons sauvés. Le salut est là. Mais nous avons aussi vaincu le diable par la mort de Jésus. Le diable ne peut rien contre nous. Il ne peut rien. Il sait lui-même, mais il aime les chrétiens ignorants, qui ont peur de lui. Pensez un peu à un voleur qui entre dans
une maison, armé d'un gourdin. Et lorsqu'il entre, ceux qui sont dans la maison se mettent à s'enfuir, ou à pleurer, à crier, à dire pardon, pardon, ne nous tue pas, pardon. Le voleur va ramasser tout ce qu'il voudra et va sortir. Mais, pensez donc un peu qu'il y ait un fusil dans la maison, mais ceux qui y habitent ne le savaient pas. C'est ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Lorsque tu as une arme, et tu ne sais pas que tu en as, en fait, lorsque tu es propriétaire d'une arme, ou bien tu es dans une maison, il y a une arme là, comme une mitraillette, un fusil, voilà quelqu'un qui vient te vaincre avec un gourdin. Alors que si tu savais que tu avais une arme, tu la prendrais et tu tirerais sur lui à distance. Avant même qu'il n'entre, tu tirerais sur lui. Mais comme tu ne connais pas ce que tu possèdes, tu es ignorant, tu vas souffrir. Et il va arracher tes choses, il va partir. C'est comme j'avais lu, je connais une histoire, on parlait de quelqu'un qui a voyagé par bateau, et chaque fois qu'on venait donner à manger, il disait qu'il ne mangeait pas. Chaque fois on venait donner à manger, lui ne mangeait pas. Après quelques temps, donc, la personne qui servait lui a demandé, mais monsieur, depuis que nous vous servons à manger, vous dites toujours vous ne mangez pas. Pourquoi? Et entre-temps, le monsieur avait faim. Il lui a dit, non, j'ai pas d'argent pour acheter à manger. Et il lui a donc été dit, mais monsieur, vous avez payé votre billet. Tout y est compris. Donc ce monsieur pouvait mourir de faim, tout simplement parce qu'il ne savait pas. C'est comme l'avion. Si vous avez déjà voyagé par l'avion, lorsqu'on vient vous donner à manger, ce n'est pas pour que vous donniez encore de l'argent. Vous avez payé le billet d'avion, vous avez droit à ça, à cela, gratuitement. Parce que vous avez dépensé de l'argent pour tout cela. Mais voilà que vous souffrez de famine, alors qu'il y a la nourriture à votre disposition, une nourriture qui vous est offerte et vous la refusez. C'est la même chose qui arrive aux chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits. Le diable aime de tels chrétiens parce qu'il va les faire souffrir. Nous allons donc maintenant voir que nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le diable. Dans 1 Jean 2, versets 13 et 14, il est écrit. 1 Jean 2, versets 13 et 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Lorsque vous lisez bien ce passage, vous allez voir que Jean parle des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Ces trois groupes de personnes correspondent à trois niveaux spirituels différents. Il dit donc aux jeunes gens, vous avez vaincu le malin, c'est-à-dire le diable. Et il dit au verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc les chrétiens ont vaincu le diable. Les chrétiens ont vaincu le diable. Et dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, vous petits enfants, et là c'est le niveau le plus bas, le niveau spirituel le plus bas, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Là il parlait là des agents de l'Antéchrist. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand ici veut dire plus fort. Il y a même une version qui dit, il est plus fort. Jésus qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Voilà les choses que nous devons connaître et même déclarer et même confesser. Jésus qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Et tu peux même dire, je suis plus fort que Satan qui est dans le monde. Et Satan a peur des chrétiens qui connaissent leur autorité, leurs droits, leurs privilèges, et aussi qui le confessent. Dans 1 Jean 5, versets 1, 4 et 5, la Bible nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, etc. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, nous sommes nés de Dieu, nous les croyants, nous triomphons du monde. Ça veut dire que nous sommes victorieux du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi en Jésus, j'ai vaincu le monde. Je dois croire. C'est ce que la Bible dit et c'est vrai. Il n'y a pas d'erreur.
Qui est celui qui a triomphé? C'est-à-dire qui est celui qui a vaincu le monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, les croyants, ceux qui ont cru en lui, ils ont vaincu le monde. Déjà, c'est une chose déjà faite. Et c'est parce que nous avons donc l'autorité sur le diable, parce que nous avons la puissance sur lui, parce que nous l'avons vaincu, parce que nous sommes ses supérieurs sur le plan spirituel, que Jésus a dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront les démons. » Il n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. » Il n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. » Donc, si quelqu'un est possédé d'un démon, je dois tout simplement dire à ce démon, sors de cette personne, au nom de Jésus, même si j'ai cru ce matin, même si j'ai cru il y a quelques minutes. Tout ce qui compte, c'est que cela m'ait été enseigné. Même si j'ai cru il y a une semaine, tout chrétien peut chasser les démons. Donc, mon frère, dorénavant, si tu étais de ceux-là, et même donner des ordres à Satan quand il te dérange, tu dis, arrête ça, Satan, au nom de Jésus, cesse tes manœuvres dans ma vie, arrête. Amen. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la victoire et l'autorité des croyants sur le diable. Je vous ai dit, il y a une brochure intitulée ainsi, La victoire et l'autorité des chrétiens sur le diable. Il y a même 2 livres, Comment fermer les portes au diable. La brochure, c'est 300 francs. L'autre livre, le tome 3, c'est 3500. Et l'autre encore, intitulé toujours Comment fermer les portes au diable, c'est 5000 francs. Et il y a également le combat spirituel. Tout cela nous permet de neutraliser Satan, de sorte que nous pouvons mener notre vie sans avoir peur de lui, sans qu'il nous touche. Et nous n'allons pas écouter ceux qui le glorifient en disant le diable est fort, les sorciers ont fait ceci, parce qu'il y en a qui le disent souvent, les sorciers ont fait ceci, le diable il a bloqué tes bénédictions, il t'a réclamé, il t'a enfermé dans une bouteille, il a fait ceci, cela. Nous n'allons pas écouter cela parce que nous saurons que tout cela n'est pas biblique. Amen.